Bonjour, je suis Chimène Alia. Vous êtes sur ma page YouTube et je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette semaine, on va continuer sur la thématique engagée qui est celui de la jalousie. On va prendre le personnage suivant aujourd'hui, on va prendre Caïn. Alors, Caïn est le frère aîné et c'est le premier enfant de l'humanité, le tout premier. C'est le frère aîné de Abel et c'est donc le fils d'Adam et de Ève. Caïn, alors c'est toujours intéressant d'avoir la genèse, même au niveau des parents. Il y a une particularité assez étrange avec la parole de Ève. Vous ne trouvez pas? Elle va dire avec l'aide de Dieu, j'ai fait un homme. Je me suis posé la question un jour, euh, qui dans notre humanité, pouvait proclamer avec l'aide de Dieu, j'ai fait un homme. Quel personnage ou quel être, puisque ce sont des gens qui ont existé, quel être qui a existé pouvait, elle, dire, ou elle se permettre de dire, avec l'aide de Dieu, j'ai fait un homme. Je pense que la seule personne qui pouvait proclamer cette parole, c'est Marie, la mère de Jésus. Car il s'avère que Marie a fait un homme avec l'aide de Dieu. Mais pour le cas d'Abel, où était Adam? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on aborde sur un point de vue psychologique, il est intéressant de pouvoir observer qu'il est né avec une réalité où, à la différence de Seth et à la différence d'Abel, il ne va pas ressembler au père. Ah, je ne veux pas dire quoi que ce soit de négatif pour nous les femmes, ne vous inquiétez pas. Un jour, on viendra et on parlera de nous dans l'ordre créatif. Mais pour l'instant, observons ceci. Et lorsqu'on observe, on voit qu'il est né déjà peut-être avec une dimension, une réalité particulière. C'est lui qui va proposer à son frère d'aller faire une offrande à Dieu. Et il s'avère qu'il propose, mais que Dieu dispose. Et comme Dieu dispose, il a donc disposé sa volonté de bénir Abel plutôt que Caïn. Pour quelle raison? La Bible va nous enseigner que l'un va apporter un agneau alors que l'autre va apporter les fruits de la terre. Pour tous ceux qui ne savent peut-être pas encore, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore plu sur la terre. Donc, je me dis que le travail que ça a pu peut-être être pour lui d'apporter cette offrande, à ses yeux, n'était pas petit. Vous savez, parfois, on va apporter des offrandes à Dieu et puis on est content. Puis on s'est dit ça, tu vois, ça m'a coûté, hein, ça m'a coûté. Et puis on s'est dit, voilà, c'est vraiment, voilà. Et l'autre, il amène un agneau qui lui a rien coûté. Qui lui a rien coûté du tout. Un agneau, il l'a même pas fait, il l'a même pas fabriqué, il l'a même pas façonné. L'autre, il a apporté des fruits avec la dureté de la terre que ça devait être à l'époque. Et l'autre, il a apporté un agneau. Et Dieu va se permettre de ne pas le bénir. Comment cela? Dieu ne me bénit pas. Alors que je suis venue, alors que c'est mon idée, alors que j'ai travaillé, alors que ça a été compliqué, c'est lui qui reçoit la faveur. Vous voyez ce que ça peut faire? Vous voyez la façon dont on peut imaginer ce qu'il a pu ressentir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis, non, je pense plutôt vis-à-vis de son frère. Mais en réalité, je crois que son frère n'a été que le faire-valoir de sa colère qui était, au fond, certainement plus tournée vers Dieu que vers son frère. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolée, on va arrêter là parce que moi j'ai que 5 minutes et que je suis arrivée à mes 5 minutes. Mais si vous voulez, on va continuer la semaine prochaine. On continuera d'aborder le cas Caïn vis-à-vis de Dieu. Donc voilà, la jalousie, vous savez, parfois vient du fait que on aimerait que Dieu
nous agrée, nous approuve à la hauteur de ce que nous voulons. Et sur ce, on va continuer la semaine prochaine. Ah non, jeudi. D'accord. Sur ce, on continue jeudi. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à jeudi. Bye.